alright. I know you're still here, yeah. I know you're still near, still care. The last time I saw your face before you met God's grace. Since the day that you left, it's always been hard days, hard nights, still the same, still the struggle. Je filmais même pas, j'étais en train de parler alors que je filmais pas. Donc j'étais en train de dire pendant que je filmais pas que j'étais bien arrivée à la Fortuna. Arrivée dans l'hôtel qui s'appelle Arenal Backpackers. Et en fait c'est un immense complexe avec genre 30 dortoirs je pense, plein de chambres, une piscine, mais bon c'est hyper américanisé. Bref, je nous disais, il y a plein de musique, il y a un énorme bar, il y a une piscine, il y a plein de monde. Moi ça me fait pas vraiment penser à un hôtel de backpackers un peu plus familier. C'est un peu dommage et je pense que la Fortuna c'est une ville hyper américanisée, il y a plein d'Américains et tout est présenté en dollars. Donc voilà, ici il y a le volcan mais je pense pas que je vais faire le volcan parce que il n'y a pas moyen de monter en haut, déjà premièrement, et deuxièmement on voit quasiment que dalle et vous ne voyez pas du tout non plus. Et donc je pense que je vais aller faire une chute d'eau où il y a plein de marches à descendre et selon la légende entre guillemets, là vous voyez que je tenais la caméra, selon la légende entre guillemets, les marches auraient été faites pour Kim Kardashian. Et puis après je vais aller faire des bains d'eau chaude, thermale, etc. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que je vais faire ici parce que je pense pas que c'est un endroit qui va vraiment me plaire. Voilà mon hôtel ici. Je paye 15 $ la nuit dans un dortoir et vous avez des dortoirs mixtes et non mixtes. Non mixte c'est 17 $ la nuit. Voilà. Et ça ils se disent comme un 5 étoiles. Donc vous entendez bien la musique qu'il y a. J'espère que ça va pas durer toute la nuit parce que j'ai une belle vue sur la piscine. Et comment je suis censée rentrer, il y a une petite sonnette. J'ai sonné là tantôt pour rentrer, mais là, et que est toute nette, hein. Et une grande porte là-bas qui est fermée. Génial, génial. Comment on est censé faire quand on rentre après 20 h? Ah, ça me saoule. Ah oui, parce que je l'ai pas dit, j'ai été manger. Je vous ai filmé en tout cas. Il y a un bar à service. Là, avec un bébé. Il y a un petit bébé, c'est trop chou. Bon, j'avais décidé d'aller à Catarata Fortuna, enfin la rivière, seulement il est marqué que c'est 4 km. Et je suis à pied. Alors je sais pas si je vais être capable de faire 4 km à pied, 4 km retour. Enfin, en aller-retour, ça va être un peu chaud quoi. Donc je sais pas trop. Bon, j'étais partie pour aller au chute d'eau de la Fortuna ici. Seulement il marque que c'est 4 km pour pouvoir y aller. Donc 4 km aller, 4 km retour. Et là-bas il y a plus de 500 marches à descendre, donc ça me fait au moins 2 heures pour descendre jusqu'aux chutes, puis 2 heures pour monter. Donc ça va m'apprendre carrément toute l'après-midi alors que j'aimerais bien aller voir j'aimerais bien aller dans les sources d'eau chaude, pardon. Donc voilà, je pense que je vais oublier la chute d'eau et puis voilà, tant pis. S'il y a bien une chose que vous devez vous dire quand vous venez au Costa Rica, c'est un très beau pays certes, mais venez avec beaucoup d'argent
beaucoup d'argent parce qu'il y a énormément de choses à faire, mais toutes les choses sont payantes et coûtent vraiment très cher. Donc voilà, je suis un peu déçue de l'endroit où je suis. Je suis un peu déçue parce que je pensais faire plein de choses ici, mais vous pouvez rien faire sans payer. Ça vous coûte minimum 10, 15, 20, 30, jusqu'à 100 $ pour pouvoir faire quelque chose. Donc bon, tant pis. Là je vais donc passer du coup la journée dans des sources d'eau chaude. Si j'arrive à aller jusque là-bas évidemment. Parce que bon, ça va nous faire aussi 4 km en marchant pour aller jusque là-bas. Donc voilà, ça va être génial. Vous voyez ma mine un peu déconfite. Ça me fait un peu chier. Il faut marcher. Est-ce que je peux voir si je suis bourrée ou pas? Bon, visiblement je suis pas bourrée. Je suis bien arrivée au truc des sources d'eau chaude. Il y en a blindé en fait ici à la Fortuna. Et moi je suis au Hot Spring Paradise. Et je suis totalement trempée parce que j'ai super chaud. Enfin bon. L'eau ici elle est à 52 degrés. Ça doit être juste énorme je pense. On va quand même tout tester. Finalement on est bien ici. Première photo. Après il y a un bain, ils disent que c'est 52 degrés comme je vous ai dit. Seulement, soit je suis trop habituée à prendre des bains hyper chauds, c'est fort probable. Soit j'ai pas trop l'impression que c'est 52 degrés parce que je pensais qu'on n'allait pas savoir rentrer dedans, mais pour moi 52 degrés c'est très chaud. Et là ça va, ça rentre bien. Juste là, vous avez le volcan Arenal. Il y a un super coucher de soleil sur le volcan. Le volcan Arenal est juste là. On avait monté comme ça. Voilà l'auberge où je suis. On la voit pas mais il y a une piscine là-bas. C'est la chambre. Mon vite fait. Dortoir. Mon lit. Il y a plein de monde. Enfin, bref. Regardez ce coucher de soleil. Trop beau. Je suis rentrée des sources. C'était vraiment sympa. C'est super chouette à faire. Ça coûte un petit peu cher. Ça coûtait 23 $. Vous en avez des gratuites aussi. Vous en avez des plus chères. Je pense que ça peut monter jusqu'à 40 $. Donc quasiment toutes les sources, à part celles qui sont moins chères, il y en avait qui étaient à 8 $, je pense. Et puis celles qui sont gratuites. Normalement, vous pouvez manger aussi là-bas, donc vous pouvez avoir un forfait pour la journée. Enfin, vous rentrez, vous pouvez rester toute la journée, hein, que vous mangez ou pas. Mais bref, vous pouvez avoir un forfait pour la journée. Vous pouvez avoir soit votre lunch, donc à midi, soit pouvoir manger le soir là-bas, où il y a tout un buffet à volonté. Et c'était 8 $ de plus pour pouvoir manger là-bas, mais je vais pas manger là-bas, parce que je voulais pouvoir manger ici. Et vous en avez vraiment plein, seulement il faut soit y aller à pied, ça vous met à peu près 1 heure comme moi j'ai fait. Et du coup j'étais crevée. Mais bon, du coup
les sources sont vraiment bien méritées. Si vous avez passé une journée, je sais pas, au volcan, ou si vous avez fait une activité quelconque, les sources sont généralement ouvertes, ça dépend. Il y en a qui sont ouverts jusqu'à 11h et il y en a qui sont ouverts jusqu'à 9h. Là où j'étais, c'était ouvert jusqu'à 9h du soir. Même où c'est ouvert jusqu'à 11h, ben, vous pouvez passer toute la soirée là-bas. Il y en a où ils font des fêtes, vous pouvez aller boire, enfin ouais, vous pouvez faire des fêtes, etc. là-bas. Donc je pense que c'est assez sympa quand vous êtes plusieurs avec des amis, ou si vous voulez faire un truc le soir en amoureux, je sais pas, c'est quelque chose qui change de l'ordinaire, je trouve ça sympa. Mais donc voilà, j'ai décidé de revenir en taxi, ça m'a coûté 6 $, parce que j'avais vraiment pas le courage de refaire tout ce que j'avais fait dans l'autre sens le soir. Déjà que j'ai super mal aux jambes, etc. Je venais de me relaxer et tout, j'avais pas envie de repasser le reste de mon après-midi à marcher, surtout que c'est pas comme si c'était pas intéressant, mais c'était pas très intéressant sur la route, je dirais, à part les voitures, y a rien à voir quoi. Donc voilà, parce que c'est pas vraiment au niveau de la Fortuna, là moi je suis au niveau de la Fortuna. C'est vraiment c'est à 4-5 km en fait que les sources commencent. Vous avez une super belle vue sur le volcan et enfin bref, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment l'air épuisée. Ça va pas s'arranger parce que demain je pars pour Manuel Antonio, puisque je vais du coup pas à la Rio Céleste. C'est vraiment dommage parce que je voulais vraiment la faire. C'est vraiment super beau. Je vous invite à aller regarder sur internet la Rio Céleste. C'est vraiment très beau. Il y a quelqu'un qui a dit c'était là où Dieu avait lavé ses pinceaux après avoir peint le ciel. Je veux dire, elle est vraiment, vraiment sublime. Je pense que c'est très bien. Bref, je suis hyper déçue de ne pas pouvoir aller la faire, même raison de plus pour pouvoir revenir un jour au Costa Rica un jour. Et donc voilà, demain je pars pour Manuel Antonio comme je disais, et j'ai mon bus à 5h30 du matin. On est hyper contents, 5h30 du mat'. Ça va me faire lever à 4h50 cette histoire, et je pense que je vais prendre toute la journée pour aller jusqu'à Manuel Antonio parce que j'ai 300 ou 400 km à faire en bus. Donc voilà. Là je vais aller manger et puis après je pense que je vais essayer de me reposer dans la mesure du possible, ou c'est pas vraiment moi qui décide hein, puisque les gens du dortoir ici font la fête d'ailleurs. On en parle des bières là-bas, il y a plein d'alcool, de vodka, etc. Bon. On verra quand ils décident d'aller se coucher. Départ à l'aube pour Manuel Antonio. Arrivée à Manuel Antonio, donc je suis partie à 5h ce matin et donc je suis arrivée dans mon dortoir. Comment vous dire, je vais vous faire un petit tour hein. Alors ici vous avez des lits, là vous avez des lits, hop. Ici vous avez une petite terrasse, tranquillou la vie, avec une piscine là-bas. Hop. Puis après on va monter en haut. Donc vous voyez, moi je dors là. Hop, nous montons en haut. Donc ça c'est au dortoir. Hein. C'est un endroit fabuleux, on est dans les airs, c'est génial, dans les arbres. Hop. On a une très jolie vue sur la mer. On voit de dehors ce que c'est en fait. C'est trop magnifique. Ça s'appelle le Plinio, je sais pas trop. Et en fait c'est sur la route entre Quepos et Manuel Antonio. Voilà. Ceux qui veulent, c'est 14 $ la nuit. Si
C'est génial. Je voulais rester 4 nuits, seulement il n'y a que 2 nuits possibles en dortoir. Donc peut-être que je changerai d'auberge, peut-être que je changerai, je sais pas trop encore. Peut-être que je prendrai une chambre privée parce qu'elles sont pas très chères non plus. Seulement j'ai un gros souci, c'est qu'il me reste 40 $ et j'arrive pas à retirer de l'argent. Donc là j'ai 40 $ et j'ai plus rien. Donc je suis un peu dans la merde, je vais descendre au village. Donc je suis à Manuel Antonio. Et en fait vous avez Manuel Antonio d'un côté, donc c'est un parc national avec des très belles plages et un grand parc. Donc j'irai dans les jours prochains. Et puis vous avez Quipos, ah je me rappelle plus, Quipos, ouais, un truc du genre, qui est le village en fait à côté. Et vous devez prendre un bus, il y a 6 km entre les deux. Et nous, l'hôtel, il est entre Manuel Antonio et Quepos, voilà. Et entre Quepos. Donc là, je vais aller descendre au village à pied pour aller dans une autre banque pour voir si je peux retirer des sous. Donc voilà, j'espère juste que l'autre banque voulait pas me... Enfin, je sais pas... Ça m'inquiète, ça me stresse et je me dis... je sais pas trop comment faire si j'ai plus de thunes en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dormir dans la rue.